Chérie, j'imagine qu'en ce moment tu dois être très inquiète. Mais reste calme. J'ai décidé que je devais profiter de chaque instant qui me reste à vivre pour être heureux. Tu sais que je ne suis jamais plus heureux qu'à Las Vegas. Je ne pars que quelques jours. J'ai assez d'argent. Je te laisse tous les détails de mon hôtel. S'il faut quoi que ce soit, je t'appellerai. Merci de me laisser pleinement vivre ce qui me reste à vivre. Je t'aime tellement, ton papa. J'en reviens pas, Gabriella. Ton grand-père est parti à Las Vegas. Mon grand-père est devenu fou. Il est irresponsable, il ne peut pas partir là-bas tout seul. Il est malade et son infirmière ne parle sûrement pas anglais. Comment trouvera-t-il un docteur s'il lui arrive un souci? Allons, ma tante, calme-toi. Non, non, je ne peux pas me calmer. Rappelle-toi que ton grand-père est un joueur invétéré. Il a un vrai problème avec ça. Et je ne veux même pas imaginer ce dont il est capable. Je dois aller le chercher. Non, 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 tu dois t'occuper de la fondation. Ne t'en fais pas. Je vais regarder les vols et je te promets que je le ramène demain à la première heure. Oui, vas-y. Mon ange. Petra, prenez bien soin de mon bébé. Je n'ai confiance qu'en vous pour veiller sur lui. Vous pouvez compter sur moi, madame. Bon, j'y vais. Je ne veux surtout pas croiser Eric. Oh, je me sens si mal que vous et monsieur Arturo ne soyez que de simples visiteurs pour le petit Eric. Tiens, d'ailleurs, monsieur n'est pas venu aujourd'hui. Pour autant que je sache, monsieur Arturo ne passera pas pendant quelques jours. Non, mais si c'est le cas, ils lui en voudront tous, pas vrai? Ce n'est pas ça. Monsieur Arturo est parti à Las Vegas. Ah. Il n'a même pas eu la politesse de me dire qu'il partait. Avant, je l'accompagnais dans tous ses déplacements et je lui portais chance en affaires. Oui. Et à Las Vegas, avec moi, il gagnait à toutes les tables. J'espère que je lui manque. Et pas qu'un peu. Non, enfin, je sais que le mariage approche, Caridad. Oh. On travaille dur pour que tout soit prêt à temps. Oh, tu sais que Clara et toi pouvez compter sur mon soutien pour tout, absolument tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup, vraiment. Mets-toi, mets juste ta robe et prépare-toi à nous suivre pendant tout le mariage. Rostino, je serais tellement heureuse d'être là pour ce jour si spécial avec Clara et avec Luisita, bien sûr, mais je crois qu'il serait mieux que je ne vienne pas. Comment peux-tu penser ça, Caridad? Non, non. Clarita et Luisita seraient effondrées si tu n'y étais pas des nôtres. Mais tu sais, si David est ton témoin, eh bien je ne veux causer aucun problème. Non, je ne viendrai pas, non. Caridad, je suis désolé, j'ai entendu et... Hors de question. Écoutez, je sais très bien que vous êtes comme une grand-mère pour Luisita et aussi, enfin, Clara vous adore. Et je trouve que ce serait injuste que vous ne veniez pas à cause de moi.
Mais je ne veux mettre ni toi ni personne mal à l'aise. Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Nous ferons un cessez-le-feu pour une journée, d'accord? Parce que le plus important, c'est que Rustino et Clara soient entourés des gens qu'ils aiment. Si tu le prends comme ça, bien sûr que je viendrai. Merci, David. Non, Merci vous n'avez pas à me remercier. Merci. C'est normal. Et dernièrement, nous avons dû nous éloigner des gens que l'on aime. Et ça n'est pas normal. Je veux que Rustino et Clara soient l'exception. Je serai dans mon bureau. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, David, sincèrement. Je t'en prie. Oh, si tu savais, comme j'aimerais que mon fils ressemble à son frère David. Qu'il revienne à la raison. Nous allons devoir repousser notre repas avec mon grand-père. Il est encore malade? Non, tout le contraire, il se sent tellement bien qu'il a filé à Las Vegas. La vache, non. Ton grand-père est un sacré numéro. Même sa mauvaise santé ne l'empêche pas de claquer son argent. Arrête, c'est pas drôle, Franco. Ma tante est terrifiée. Et d'ailleurs, elle a pris un billet sur le premier vol pour ramener mon grand-père. Désolé, excuse-moi. Et franchement, c'est dommage que mon père ne soit pas d'humeur. Parce que sinon, on serait aussi à Las Vegas. Et pourquoi ça? Justement, aujourd'hui, il y a un congrès là-bas, à Las Vegas. On devait y aller, mais après tout ce qui est arrivé, mon père a annulé. Et ça ne s'est pas fait. C'est dommage. Ma tante et mon oncle auraient pu se croiser durant ce voyage et avec un peu de chance se réconcilier. Mon amour. Mon amour, franchement, j'en suis désolé, mais je ne pense pas que ça arrivera un jour. Comment ça va, monsieur Umberto? Très bien, très bien. Écoute, Arturo, tu sais quoi? Je viens de voir une montre qui plairait certainement à ma fille. Vraiment? Et- Vous n'aviez qu'à lui acheter. En fait, je voulais voir avec toi si tu pouvais m'avancer l'argent. Enfin, non, j'ai mon argent. C'est ce que tu m'as donné. Mais je crois que je vais l'utiliser pour... Enfin, tu m'as compris. Ah oui, à peu près, je crois. À peu près. Voilà. Vous ne l'utiliseriez pour rien d'autre, Umberto. Non, je t'ai promis que je me tiendrais bien. Donc, pas du tout. ça. Et sinon, regarde. Je viens de voir ce dépliant pour un vol au-dessus du barrage Hoover. En hélicoptère, on le voit mieux de là-haut. Tiens, regarde, approche. Et aussi faire un tour de cette grande roue gigantesque. Et tu te rappelles, pas vrai? Franchement, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout faire. On ne sait jamais. Écoute, que dirais-tu de se retrouver ici dans une demi-heure pour aller à ce restaurant de bœuf que tu aimes tant? Ça te convient? Bon, très bien, allons-y. Voilà. Allons-y, ça va. Je vais déposer ça au concierge et je vous rejoins. Vous restez ici. Ah, oui, dans une demi-heure. À tout de suite. Oui. Oh, mince alors, tellement d'appels. Ah, mon plan va fonctionner. Mon plan marche très bien, impeccable, bravo. Mon ange. Salut. Bon, j'y vais, je te retrouve à la maison, mon amour. Bye. Attends, Gabi. Maintenant que je sors avec ton cousin, j'aimerais bien que toutes les deux, on se rapproche un petit peu, tu vois?
C'est sincère, je sais que David t'adore et je te jure que je veux me rattraper avec toi. Et aussi avec ton grand-père parce que vous êtes les seuls que je ne connaisse pas encore. Eh bien, si tu tiens autant à David, Daniela, je vais faire un effort pour qu'on soit amis. Parfait. Alors on se fera une petite sortie entre nous, une virée shopping par exemple. Ça te va? Oui. Au revoir, mon amour. À tout à l'heure. Bye bye. J'ai hâte d'aller faire ce shopping. Et j'ai eu ton message comme quoi tu avais une question et comme je venais voir David... Oui, je voulais savoir si ton père était à la convention d'affaires qui se tient chaque année à Las Vegas. Oui. D'ailleurs, hier soir, il m'a dit au revoir avec beaucoup de tendresse parce qu'il a bien vu que je n'avais pas de problème de drogue. Ah oui, c'est génial. Ah oui. Oui, mon test est revenu négatif. Mais je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses à mon père. C'est que... Roulia y va aussi avec l'excuse qu'elle va retrouver son père. Tu veux dire qu'en ce moment, mon père et Roulia vont voyager ensemble, en couple? Ils ont chacun leur prétexte. Mais je n'ai pas le moindre doute qu'ils vont se rejoindre là-bas. Allez, j'ai pas le temps. Viens-en au fait une bonne fois pour toutes. J'aime votre façon de négocier. C'est ça. Je veux 1 demi-million de pesos et en échange de la boucle. Je ne pense pas qu'ils apprécieraient de découvrir que vous avez kidnappé votre propre fils. Attends. Je t'ai déjà payé. On avait un accord. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai vu aux infos que vous vous battiez avec votre ex-femme pour la garde. Donc, si vous voulez que je me taise, faut passer à la caisse. Tu sais quoi? T'as aucun moyen de le prouver. J'ai les appels depuis votre numéro vers mon portable. Et une partie des bijoux qui sont censés avoir payé la rançon. C'est à vous de voir. Très bien. Mais que ce soit bien clair, c'est tout ce que je te donnerai en plus. Eh bien, dans ce cas, payez-moi double. Ça va, ne pousse pas le bouchon. D'accord? Je vais te donner le fric, mais j'ai rien de plus. Je me suis disputé avec mon père et je n'ai plus d'argent, que ce soit bien clair. Arrêtez votre charme. Je sais très bien que vous avez des parts dans l'entreprise de votre père. Franchement, ça me met en colère. Je vais te dire, je pensais même arrondir les angles avec Roulia. Mais non, plus maintenant. J'ai compris que tout ce qu'elle voulait, c'était me séparer de David. C'est une hypocrite. Sincèrement, Dani, tant qu'on est tous les deux, elle a toujours été hypocrite. Je ne sais pas ce qu'elle a pu raconter à ce pauvre David concernant le voyage. Moi non plus. Mais tu sais quoi? Je ferais mieux de ne rien lui dire parce que je sais que ça le blesse beaucoup que sa mère sorte avec mon père. Oui, je pense qu'il vaut mieux ne rien dire à David. Bonjour. Désolé, mais ne rien me dire de quoi, Daniela. Dis-lui ce que tu ne voulais pas lui dire. Eh bien, il se trouve que je peux aussi raconter que tu as frappé Franco. Ah, tiens donc. Et quoi, ensuite? Je dirais qu'il m'a envoyé le faire. Vous vous croyez intelligent, mais pas plus que moi. Bon, tu vas devoir attendre, j'ai un souci. Je n'ai pas l'argent pour le moment, je vais le trouver. Ça, j'attendrai pas longtemps. Je crois que votre ex-femme ou votre frère me paierait un joli pactole pour cette info. Je t'ai dit que j'allais te le donner. Je te recontacte dans quelques jours. D'accord? Ouais, pas de souci, j'irai nulle part. Et si vous n'appelez pas, je vous appellerai. Je t'écoute, Dani, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches? Mon amour, ne m'en veux pas. Et si on ne voulait rien te dire, c'est parce que je sais que ça va te blesser. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que j'ignore? Attends. Frérot, ne le prends pas mal. Franchement, je ne veux pas plus de soucis avec Roulia que j'en ai déjà. Et je ne veux pas qu'elle croie que je l'enfonce. Donc je préfère garder ça pour moi. En fait, on parlait de ta mère et de son voyage à Las Vegas. Attends, oui, ma mère est partie à Las Vegas, mais pour récupérer mon grand-père. Ok, mon grand-père est parti tout seul, sans réfléchir à tous les problèmes qu'il allait causer à ma mère. Arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, dites-moi. Eh bien, en fait, mon père y est aussi. Et ils sont ensemble.
J'imagine que vous êtes ravie d'avoir un assistant pour vous aider. Pas du tout, mademoiselle. Moi, je dirais que c'est plutôt une épine sous mon pied. Mais pourquoi, Petra? Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Regina, monsieur Georges. Bonjour, comment allez-vous? Appelez-moi juste Georges, rien de plus. Très bien. Petra, Laisse-lui le passage. Hein, comme ça je sent savais que vous veniez avec votre petite amie, j'ai pris la liberté de demander à Madame Nina votre plat favori. Et j'ai décidé de vous le faire. bon. Ça a l'air délicieux. Oh, c'est gentil à Oui, vous, c'est une Obdulio. soupe à la crème de fleurs de courgette, avec une julienne de poivron poblano. J'espère que ça vous plaira. Excusez-moi. Merci. C'est Très bon. parfait. Vraiment, merci beaucoup. Non, merci à vous. Petra, bon sang, vous avez trouvé quelqu'un à votre hauteur. C'est sûr. Aucun doute. Monstre. Excusez-moi. Petra est amoureuse. Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Tu ne trouves pas que c'est une sacrée coïncidence qu'elle y soit juste au moment où mon père a un congrès? Pourquoi mon grand-père y serait allé? Je ne comprends pas. Franchement, je suis désolé, David. Excusez-moi, vous voulez... Je vais vous laisser régler ça tous les deux, entre vous. Mon amour, je sais que ça te blesse. Vraiment. Et ça me blesse aussi. Mes parents étaient si heureux ensemble et maintenant... Mon père est avec ta mère. Alors. Daniela, ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Et ma mère devra t'accepter parce qu'autrement, je resterai loin d'elle. Alors, prêt à aller dîner? Ah oui, oui, bien sûr. Laisse-moi une seconde, je vais aller changer tous mes gains. Eh bien, qu'est-ce que vous avez comme chance? C'est assez incroyable. Bien sûr. Eh bien, C'est parti. allons-y. Tada. Je vous suis. Le projet Riviera Maya va prendre du temps. J'en reviens pas. On va devoir attendre d'avoir tous les permis. Du coup, c'était une bonne idée de charger David du réagencement de ce bâtiment en attendant. Oui, c'était une bonne idée. Et puis, il m'a dit que le client adorait le projet. Oh non, je connais cette tête. Il y a autre chose? Quoi? Tu te rappelles du congrès à Las Vegas, celui auquel tu n'as pas voulu aller? Oui, bien sûr. Quoi? Quoi? Un de mes contacts s'y trouve, et il m'a dit qu'il avait vu ma marraine là-bas avec Monténégro. Papa, Julia, que fais-tu ici? ce que je fais ici? Franchement, Arturo, ça me semble incroyable que tu l'aies emmené ici en connaissant les problèmes de jeu de mon père. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux que tu l'entendes de ma propre bouche, plutôt que d'un autre businessman présent à la convention. Non. Non. C'est juste... Excuse-moi, mais non, je ne le crois pas. Roulia n'a pas pu aller à un congrès où tout le monde présent me connaît. J'en sais rien, je crois que tu avais raison quand tu disais que ma marraine avait beaucoup changé. Ça ne se limite pas à sa relation avec Arturo, elle fait de toi la risée de tout le monde. Tais-toi! Parce que tu sais quoi, je ne te crois pas. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais appeler l'hôtel où se tient la convention. Voilà. Bonjour. Vous avez une chambre au nom de Roulia Valado? Je peux lui parler?
Elle ne décroche pas, mais elle y est. Mais c'est impossible, impossible. Elle est à l'hôtel de la Convention et je ne comprends pas pourquoi. Roulia n'est pas comme ça, voyons. C'est injuste. Ce que ma marraine te fait subir est injuste. Sacrée coïncidence. Parmi tous les hôtels de Las Vegas, il se retrouve dans le même. Je suis vraiment navré, parrain. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, hein? Pars d'ici, laisse-moi tranquille. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Il y a bien une chose que je veux, c'est que tu partes d'ici. Va-t'en. J'y vais. Non, non, Arturo n'est pas en tort. Je voulais venir. Oui, désolé, Roulia. Ton père, je l'ai retrouvé ici. Non, mais peu importe, peu importe. Papa, tu as des problèmes de santé et tu as aussi un problème de jeu, donc nous partons immédiatement. Non, mais il n'y a aucun vol pour rentrer. Comment veux-tu partir? Non, je vais en trouver un, crois-moi. Roulia, s'il te Si plaît. tu veux, on peut rentrer demain, mais aujourd'hui, on doit... Non. Ouais, on peut pas laisser Arturo dîner seul. Allons, on se détend. Écoutez, monsieur Umberto, je ne veux pas mettre votre fille mal à l'aise, sincèrement. Laissons les choses telles qu'elles sont. Non, 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 c'est impossible. Chérie, aujourd'hui, on va aller dîner. On va se joindre à Arturo et on en profitera pour éclaircir tout ça. Et demain, nous reprendrons le premier vol. Mais pas aujourd'hui. Et en plus, je vais te dire, je n'accepterai aucun refus de ta part. Nous restons. Roulia. Assieds-toi. Merci. Où est mon père? Eh bien, je pensais qu'il arrivait avec toi. Avec moi? Oui. Non. Mais il a dit qu'il venait dîner. Oui, et tu es un peu plus détendu maintenant? Plus ou moins, oui. Sincèrement, je n'aime pas retrouver mon père dans cette ville avec tous ces jeux, ni qu'il y soit venu seul, et franchement, je ne comprends pas du tout ce que tu fais ici avec lui. Eh bien, je te l'ai dit. Je suis venu pour un congrès à cet hôtel. Je l'ai croisé ici, et d'ailleurs, je voulais t'appeler pour te dire qu'il était là, mais il m'a dit que tu étais déjà au courant. Ah, et non. tu m'avais dit que tu ne voulais plus que je t'appelle, donc... Attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout est si étrange. Dernièrement, il me semble que vous avez été en contact, tous les deux.
en contact, Roulia. Non, c'est vraiment une coïncidence. Écoute, je sais que c'est mal. Ce n'était pas bien qu'il parte sans te prévenir, ni sans rien dire. Mais allons, réfléchis. S'il t'avait dit où il allait ici à Vegas, tu lui aurais donné la permission? Ah, non. Ah, tu vois. Non, parce que c'est d'une imprudence absolue, qu'on soit bien clair. Ne sois pas trop dur avec lui. Essaie de comprendre ton père. Pourquoi ne pas le laisser être heureux? Je ne sais pas. Essaie de profiter de lui. Tu ne sais pas ce que je donnerais pour avoir encore le mien aujourd'hui. Avec moi. Pour qu'il soit encore en vie. Tu as raison. Tu es tellement belle quand tu souris. On se voit demain, David. Bye. Pourquoi, David, a-t-on insisté pour que je reste chez toi cette nuit? Ça a été une journée très difficile. On est allés déjeuner ensemble et je lui ai avoué que je me sentais déprimée. Et même que j'avais envie de prendre un truc. Non, ne fais pas ça. Je le sais. Si je te le dis, c'est pour que tu m'aides à résister à l'envie de craquer. S'il n'y avait pas eu David, j'aurais couru chercher de la drogue. Je peux savoir ce qui te déprime? J'ai découvert que mon père était à Las Vegas. Mais pas pour un congrès comme il nous l'a dit, mais pour être avec Roulia. Qu'est-ce que tu dis, Daniela? Ton père est là-bas avec elle? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça fait de les imaginer ensemble à faire l'amour? Non, hein? J'ai une question pour vous. Vous pensez qu'on peut devenir fou? Fou de douleur? Oui, c'est possible, Eladio, mais continuez. Mais c'est incroyable, parce que depuis notre mariage, Roulia n'a jamais voyagé seule. Et là, d'un coup, elle part avec lui. Vous pensez que Roulia se venge de vous avoir vu avec Nina? Eh bien, ça me plairait. Et dans ce cas, j'aurais mal compris et ça serait une vengeance. Mais non, au fond, je sais qu'elle est avec Arturo parce qu'elle l'aime et... Et que ressentez-vous devant cette possibilité? Qu'est-ce que c'est que cette question? Que voulez-vous que je ressente? Je devrais ressentir quoi? Du bonheur? Non, hein? Écoutez-moi bien, cette guerre va continuer. Elle va continuer jusqu'à ce que l'un de nous élimine l'autre. Eladio, où va vous mener cette lutte de pouvoir? Aucune importance, j'en sais rien. Je veux seulement détruire tout ce qu'Arturo a créé. Et j'ai le sentiment que l'un de nous va finir par mourir. Même si je perds déjà puisqu'il a ce que je veux le plus. Bien sûr, il a Roulia. Eladio, vous savez qu'il n'y a aucune possibilité de vous remettre avec Roulia. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'élargir vos horizons? Moi aussi, ça me met hors de moi, maman, mais on savait que ça finirait par arriver. Je vais avec Petra pour faire du thé. Maman, je n'aime pas te voir comme ça. Bêtement, j'avais cru qu'en étant à Las Vegas, il se rappellerait de nos voyages ensemble là-bas. Et qu'il reviendrait en disant que je lui avais manqué. Tu avais encore vraiment un espoir? Oui, parce que j'ai eu beau lui en vouloir, je ne peux pas arrêter de l'aimer en une nuit. Maman, en toute franchise, tu as intérêt à te faire à l'idée. Oui, tu as raison. Je suis là à pleurer pour lui, alors qu'il est gai comme un pinson avec Roulia. Mais c'est fini. Je ne verserai plus une larme.
Élargir mes horizons. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est représenté là. Voilà comment ça se passe dans ma tête. C'est déformé. Alors, je ne sais pas si je peux parce que c'est ça mon problème. Je ne sais pas. Je crois qu'avant d'entamer une nouvelle relation, il est important, Eladio, que vous compreniez votre degré de culpabilité. Parce que votre relation avec Roulia s'est terminée il y a longtemps. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas fini. Comment ça s'est terminé depuis longtemps? Tout est de la faute d'Arturo. Eladio, soyons réalistes. Croyez-vous honnêtement que tout soit la faute d'Arturo? À chaque fois qu'une relation échoue, on préfère accuser un tiers, plutôt que de regarder ce qui s'est passé avec sa partenaire. Je sais que j'ai eu tort. Oui, j'ai eu tort. Réfléchissez bien à tout ce que vous avez fait, en bien ou en mal, pour que les choses se terminent ainsi. Et si vous avez fait l'impossible pour vous réconcilier avec elle et que ce n'était pas possible, je crois, Eladio, que l'heure est venue d'accepter que ça n'ira pas plus loin. Vraiment? Vous ne comprenez pas, hein? Je veux dire, vous ne comprenez pas comment j'en souffre. Je vous l'ai dit, Eladio. C'est plus douloureux de s'accrocher au rebord à bout de doigts que d'encaisser le choc d'une chute. Écoutez, quand vous ouvrez votre esprit et que vous envisagez autre chose, croyez-moi, Eladio, tout peut changer. Que j'ouvre mon esprit? Oui. À quoi? Vous savez, ça ne fera rien à la douleur. La douleur continue. Encore et encore. Je ne sais pas pourquoi mon père n'est pas venu dîner. En tout cas, merci de t'être jointe à moi. Non, au contraire. Merci à toi. Roulia, je sais que tu vas rentrer tôt demain à Mexico City. Oui. Pourquoi ne... Je ne sais pas pourquoi ne pas rester quelques jours de plus. Non. Pourquoi pas? Parce que écoute, non. Tu as vécu des moments difficiles dernièrement. Oui. Je crois que tu devrais te détendre un peu. Tu es à Las Vegas, au Caesar Palace, dans l'un des endroits les plus beaux et les plus excitants au monde. Tu pourrais oublier les problèmes ici quelque temps, même si ce n'est qu'une journée. Ne te sens pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis-y, pense à ce que je t'ai dit et dis-toi que j'ai peut-être raison. Si tu restes, je te promets que demain tu passeras une journée magnifique, une journée merveilleuse. Peut-être l'une des meilleures de ta vie. Quelle superbe architecture, non? Non, je suis sérieux, cette fontaine est magnifique. Bonsoir, Eladio. J'ai besoin de vous parler. Je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui ne va pas? Eladio, dites-moi si Roulia est vraiment avec Arturo à Las Vegas. Eh bien, c'est vrai. Il ne manquerait plus qu'il se marie sur un coup de tête. C'est ce qu'Arturo et moi avions fait quand on était à New York. Pardonnez-moi, Eladio, je ne voulais pas vous faire de peine. C'est seulement que je ne sais plus quoi faire. Je me sens humiliée. Et j'étais venue avec l'espoir que vous me diriez qu'ils n'étaient pas ensemble. Écoute, Nina, je crois qu'à l'heure qu'il est, le mieux à faire, c'est d'affronter la réalité en face. Mais je n'en reviens pas. Je n'ai pas été assez femme pour lui. Je ne l'ai jamais été. Je lui ai donné une famille, Eladio. Je lui ai donné 3 enfants. J'ai consacré ma vie à les élever, à les aimer, à protéger ma famille. Que voulait-il de plus? Je me sens si mal. Je me sens dévalorisée. Je te comprends sincèrement, oui, je te comprends. Et je ne peux pas imaginer être à ta place. Je n'en reviens pas. Écoute, c'est douloureux, mais... S'il te plaît, ne pleure pas, Nina. Calme-toi, voyons. Ça ne sert à rien.
Dany. C'est pas vrai. Allons, calme-toi. Oui, ça va. Laisse-moi tranquille. Tu vois pas que je suis à bout, là? Pense à autre chose. Je peux pas, Louli, je te jure. Qu'est-ce que tu fais, Dany? Je vais appeler le gars qui me fournit parce que j'ai besoin d'un tout petit peu. Non, tu ne peux pas l'appeler. Arrête! Si je peux, je vais le faire une dernière fois, je le jure, je te promets. Ce sera la dernière fois de ma vie. Dany, il ne faut Je t'ai dit pas. que si. Et j'ai pas à te demander la permission parce que c'est ma vie. Je sais très bien ce que je fais. Donne-moi mon téléphone. Non, je ne te le donnerai pas, non. Rends-le-moi. Non, Dany, Donne-le-moi, non, laisse-moi pas tranquille, question. donne-le-moi. Non, Dany, Daniela, calme-toi tout de suite. Daniela, non. Excuse-moi, Nina. Je ne peux pas. Moi non plus. Je me suis laissée emporter. Je cherchais peut-être une échappatoire, une issue pour assouvir une revanche. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de vengeance. Je sais que vous aimez encore Julia. Et après avoir vu comme tu souffres, je sais que tu aimes beaucoup Arturo. Oui. Mais vous savez quoi? Nous sommes unis. Là-dessus, nous sommes pareils. Nous souffrons par amour. Tu as raison. Les gens que l'on aime ne nous rendent pas notre amour. Eh bien, on peut regarder la télé, je sais pas. Aidez-moi, Daniela va très mal, je vous en prie. Quoi? Qu'est-ce qui arrive à Daniela? Donne-moi tout de suite mon téléphone. Daniela, Pas de ma vie, donne-le-moi et vite. Arrête, calme-toi. Non, lâche-moi. Daniela! Respire, respire profondément. Calme-toi, ça suffit. Respire à fond. Lâche-moi. Arrête. J'ai vraiment honte. Je n'aurais pas dû venir. Mais si. Je me sens mal, Eladio. Seule, triste. Tu n'as pas à me l'expliquer. J'essaie d'imaginer ce que tu ressens et je n'ai qu'à te regarder pour voir ta douleur. Ne t'en fais pas pour ce qui est arrivé. C'est déjà oublié. C'est effacé de ma mémoire. Je promets de ne pas t'obliger à faire une chose qui te déplaît. Et franchement, je te jure, je veux seulement qu'on passe un bon moment. Il y a tellement de choses amusantes à faire ici. Oui, mais je préfère éviter Arturo. Je m'inquiète beaucoup pour la santé de mon père et... Écoute, tu n'as qu'à y réfléchir. Tu n'as pas à me donner de réponse maintenant. Tu as toute la nuit pour ça. Réfléchis-y et on en reparle demain. D'accord. On en parle demain. D'accord. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, dors bien. Toi aussi. Toi aussi, dors bien. Bonne nuit. Monsieur Umberto, je sais que vous avez réussi à faire venir Julia, mais elle veut rentrer demain. Et franchement, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Est-ce que vous pourriez m'appeler, s'il vous plaît? Eladio, je dois y aller. Je ne devrais pas sortir si tard. Tu as tout à fait raison, bien sûr. Et juste pour qu'on soit bien clair, ce qui a failli se produire, on sait très bien que ça ne résoudrait pas nos problèmes. Tu verras, on pourra laisser tout ça derrière nous. Et j'espère que ça se fera vite. Merci. Ouais. Et comme vous dites, tout est oublié. Compte sur moi, c'est promis. Merci. Je te raccompagne.
Tu ne te rends pas compte, Roulia. Je t'aime de tout mon cœur. Mais je vois qu'en fin de compte, je vais devoir t'oublier. Alors, c'est ici qu'on se dit adieu. Je ne veux plus jamais te revoir. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais ça me fait souffrir. Et je ne peux pas t'oublier, tu le sais. Je ne peux pas t'oublier. Crois-moi, Roulia. Je ne peux pas t'oublier. Je préférerais la mort plutôt que de t'oublier. Oui. Je préférerais mourir